Donc maintenant, nous allons donner la parole au vétéran de la guerre du Vietnam, qui était un Marines américain, qui a été également sénateur d'État, qui a travaillé au Pentagone et qui est très connu ici aux États-Unis et qui travaille depuis longtemps sur les questions d'experts en Syrie, sur la vérité à propos de la crise syrienne. Je demande au sénateur Richard Black de prendre la parole maintenant. Donc, je suis le sénateur Richard Black et je suis à la retraite. J'ai servi en uniforme pendant 32 ans. J'ai effectué 269 missions de combat au Vietnam en tant que pilote d'hélicoptère des Marines. J'ai atterri en catastrophe après que des tirs de mitrailleuses aient détruit mes commandes de vol. J'ai effectué 70 patrouilles de combat en tant que contrôleur aérien au sol pour la première division des Marines. Et j'ai été blessé et mes opérateurs radio sont morts au combat à mes côtés. Mais je suis consterné par l'indécence de l'agression américaine envers la Syrie. Le 17 mars, le secrétaire d'État Tony Blinken a réprimandé nos invités chinois à Anchorage, en Alaska, en déclarant qu'ils n'avaient pas respecté, soi-disant, l'ordre fondé sur des règles sans lequel le monde serait beaucoup plus violent. Mais quel est cet ordre fondé sur des règles que nous vantons sans cesse? Il semble que les règles soient celles que les États-Unis décident de suivre à tout moment. Et de quel droit pouvons-nous saisir les navires d'autres nations en haute mer? Les règles, elles disent que le faire est un acte de guerre. Mais nous ne sommes pas en guerre. Alors les règles disent que les saisies sont des actes de piraterie. Voilà. Mais quelles règles nous permettent d'imposer des blocus navals à la Syrie, à l'Iran, au Venezuela? Ne s'agit-il pas d'actes de guerre? Quel ordre fondé sur les règles, soi-disant, nous permet de dire à l'Allemagne que nous la punirons si elle relie un gazoduc à la Russie? Quelles règles nous permettent de dicter le commerce de toute nation souveraine? La marche américaine de conquête s'étend sur toute la planète. Nous avons envahi des pays souverains comme la Serbie, l'Irak, la Libye, le Yémen, la Syrie, les laissant tous dans des ruines fumantes. L'ordre fondé sur des règles n'interdit-il pas les règles d'agression? N'avons-nous pas poursuivi les nazis à Nuremberg pour de telles actions? Quelles règles font des règles d'agression, des crimes pour les nazis, mais pas pour nous? On nous dit que nous menons une guerre contre le terrorisme, entre guillemets. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes alliés à des terroristes, comme à Al-Qaïda, dans une quête sans remords pour détruire les civilisations arabes dans tout le Moyen-Orient. Peu d'Américains peuvent même nommer nos guerres. Serbie, Irak, Libye, Syrie, Yémen, Somalie, Ukraine. Aucun d'entre eux ne nous a attaqués. Nous les avons attaqués. Prenons simplement le cas de la Syrie. Rappelez-vous ce qu'était la Syrie autrefois. Avant la guerre, la Syrie avait une économie bien équilibrée. Elle produisait la plupart de ses biens industriels, son carburant, ses produits agricoles. Il y avait peu de pauvreté et le commerce était plutôt florissant. Elle était financièrement responsable. Elle était en paix avec Israël depuis 40 ans. La Constitution, rédigée sous le président Assad, garantissait l'égalité des droits aux femmes. Elle garantissait la liberté de religion à 3 endroits différents de son texte. La Syrie est un modèle pour d'autres États arabes, notamment pour l'Arabie saoudite, qui, elle, n'a pas de constitution du tout. Donc nous qualifions le président syrien de dictateur. Mais en 2014, il a été élu à une écrasante majorité lors d'une élection juste et libre.
L'Amérique prétend que les élections n'ont jamais eu lieu. Mais de nombreux Syriens, observateurs, ont été tués par des rebelles soutenus par les États-Unis alors qu'ils tentaient de voter. Donc, la Syrie peut être aussi un modèle de démocratie électorale, si on le regarde de ce point de vue-là. Mais voilà. Et notamment, l'Amérique prétend que l'élection n'a pas eu lieu. Mais il faut, oui, je le rappelle, il y a des Syriens qui ont attendu des heures pour pouvoir voter sous le soleil et qui ont été agressés par les Américains soutenus par les rebelles. Enfin, agressés par des rebelles soutenus par les Américains. Donc après 10 ans de guerre, aucun chef rebelle ne s'est imposé comme une figure populaire auprès du peuple syrien. L'Occident aime les terroristes que le peuple syrien lui-même méprise. On nous apprend à détester le président Assad parce qu'il a réprimé les émeutiers en 2011 et parce qu'il a, soi-disant, gazé son peuple. Mais ce n'est pas vrai, car nous avions pris la décision d'attaquer la Syrie 10 ans auparavant. 10 ans auparavant. En 2001, le secrétaire de la Défense, Donald Rumsfeld, a ordonné au Pentagone de rédiger des plans pour renverser les gouvernements des 7 pays du Moyen-Orient, en commençant par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et en terminant par l'Iran. Aucun d'entre eux n'avait fait de mal aux États-Unis. Aucun. En 2006, l'ambassade des États-Unis à Damas a exposé des plans détaillés pour déstabiliser et renverser la Syrie. C'était bien avant les manifestations en Syrie. Donc nous avons toujours prétendu qu'elles étaient la raison de notre opposition au président Assad. Yet we claim them as the reason that we oppose President Assad. Donc en mars 2011, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont attaqué et renversé le gouvernement libyen. Et ils ont exécuté brutalement le colonel Kadhafi. Les États-Unis ont donné ensuite à la Turquie un aérodrome pour transporter les armes libyennes capturées à l'aide d'avions venant du Qatar. Et ces armes ont été infiltrées à travers la frontière vers les terroristes en Syrie. Donc en 2011, pendant le printemps arabe, le très secret Centre d'activité spéciale de la CIA a envoyé des équipes paramilitaires en Syrie pour identifier, former, équiper et aussi diriger des terroristes contre le gouvernement syrien. En 2013, Barack Obama a officialisé notre soutien, le soutien américain de longue date aux terroristes anti-syriens, en autorisant secrètement le programme Timber Sycamore de la CIA. Dans le cadre de ce programme, la division des opérations spéciales de la CIA a entraîné, armé et payé des milliers de terroristes pour combattre contre la Syrie. Et ces armées étaient totalement sous contrôle. On a payé notamment des milliers de terroristes. On leur a donné des armes, on les a entraînés. Et c'est là où c'est dans ce cadre notamment qu'ils ont aussi kidnappé ce jeune Pakistanais à Aleppo pour terroriser la population à Alep, pardon. Donc toutes ces exactions ont été menées à Alep dans ce cadre-là. Ils avaient notamment
Il raconte notamment comment il y a eu des actes de barbarie terribles par ces rebelles contre des enfants, notamment à Alep. Voilà, et que ça a été filmé et c'était pour terroriser la population. Donc tous ces gens qui ont fait ces barbaries, nous leur avons donné les armes, l'entraînement, l'argent, et c'est seulement après que nous avons décidé que c'était plutôt embarrassant, donc on a arrêté cela, mais on les a payés et financés, on les a entraînés. Donc l'OTAN et les États-Unis ont maintenu une intense campagne de propagande contre la Syrie. Des attaques au gaz sarin qui ont tué des civils, qui ont été imputées au président Assad. Et pas un seul journaliste n'a demandé pourquoi Assad utilisait du gaz contre les enfants et pas contre les brigades blindées de terroristes qui fonçaient sur Damas. Non, on n'a pas posé cette question. Bah, les raisons sont évidentes. Il n'y a pas de réponse à ces questions. Et les journalistes sont assez intelligents pour savoir que s'ils posaient ce genre de questions embarrassantes, ils perdraient leur boulot. Donc, le secrétaire à la Défense, James Mattis, a admis en 2018 que les États-Unis n'avaient aucune preuve qu'Assad avait utilisé le gaz sarin. Deux courageux députés turcs ont été accusés, notamment de trahison, après avoir révélé une inculpation qui montrait comment une cellule d'Al-Qaïda avait infiltré 2,2 kg de gaz sarin à travers la frontière pour l'utiliser contre la Syrie. Donc pour utiliser notamment ce gaz en Syrie, et particulièrement à Damas, pour une attaque qui était notamment cette attaque qui consistait à s'assurer qu'il y ait une ligne rouge franchie, justifiant ensuite l'intervention des troupes américaines. Donc pourquoi attaquons-nous la Syrie? Pourquoi? Les États-Unis cherchent à s'emparer des routes du pétrole et du gaz. Voilà. Donc ces routes qui desservent l'Arabie saoudite et le Qatar. Et en plus de l'accès au pipeline, l'Arabie saoudite voudrait imposer un islam wahhabite dur sur les Syriens, qui vivent alors que ces Syriens eux-mêmes vivent dans une harmonie religieuse. Les Turcs, notamment, veulent se saisir du pétrole, en fait, à Alep, et celui qui est produit dans le nord de la Syrie. Donc, on a beaucoup de gens qui désirent s'emparer des ressources de la Syrie et la réduire à néant. Et beaucoup de gens profitent notamment de cet état de guerre. Vous avez notamment le trafic d'armes, vous avez... Voilà. To Al-Qaeda in 2014 to prepare them to attack across the Turkish border. Il explique notamment comment certaines opérations ont été menées pour des attaques sur la frontière turque et comment on a fait en sorte de fournir aux troupes d'Al-Qaïda sur les frontières syriennes et turques des armes anti-tanks pour pouvoir percer certaines lignes. Donc, notamment, il explique encore quel type de barbaries ont été commises sous l'égide finalement de la CIA. Voilà, parce qu'on a fourni notamment des missiles anti-tanks aux terroristes. Donc, de nombreux groupes terroristes ont juré de décapiter tous les chrétiens et les alaouites et de faire de leurs femmes et de leurs filles des esclaves sexuels. Un djihadiste a conduit son Humvee de fabrication américaine au combat avec une esclave nue attachée à son pare-brise. Voilà, sachant que le soldat syrien ne lui tirerait pas dessus pendant qu'il attaquait. C'était un bouclier humain dont se servait notamment ce djihadiste. Et c'est pourquoi il savait notamment qu'on ne lui tirerait pas dessus, et c'est pour ça qu'il a utilisé cette esclave
durant la bataille. 2015, U.S. troops illegally invaded northern Syria and unlawfully seized Syria's oil. We authorized an American oil company to build a refinery for Donc, on a autorisé notamment des entreprises américaines à reconstruire des puits de pétrole. Before the war, Avant la guerre, never need oil or natural gas because it was still self-sufficient. la Syrie était autosuffisante en gaz et en pétrole. Elle exportait un peu. Elle n'était pas un grand producteur de pétrole, mais elle pouvait fournir le gasoil, le fuel pour le chauffage, pour les usines, pour son économie en Syrie. Mais maintenant, tout l'héritage de la nation, du pays, a été pillé, volé. Et aujourd'hui, les gens meurent de froid en hiver parce qu'ils n'ont pas les moyens de se chauffer. Et le panier de biens, le niveau de vie en fait de la population a totalement chuté à un point qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus vivre. On a donné certains moyens aux Kurdes, notamment qu'on a utilisés dans cette guerre, pendant qu'on laissait justement des Syriens mourir de faim. Mike Pompeo, le secrétaire d'État sous Trump, a demandé à ce que justement la Syrie soit coupée de ses ressources monétaires et des moyens qui lui arrivaient de l'Iran. C'est ce qui a mené à une mortalité énorme, des morts et des maladies. Et on a voulu notamment justement donner des leçons en donnant des sanctions à la Syrie et à l'Iran. Ça n'a rien d'utile, c'est complètement inutile. Il n'y a absolument rien de solution dans les sanctions. On vole du gasoil, du pétrole, de la nourriture, on pousse des blocus et de telle manière à ce que justement les Syriens luttent pour la faim. Et alors que si on en arrêtait ces blocus, on pourrait aider notamment ces Syriens à reconstruire leur pays. Ça fait 10 ans que les Syriens connaissent cette guerre. Ils veulent reconstruire leur pays. Les jeunes hommes, ils sont fatigués de ces guerres et de ces batailles. Ils veulent retourner à la maison, ils veulent voir leur famille, ils veulent reconstruire leurs maisons, leurs villages, leurs affaires, leurs entreprises. Mais les États-Unis et leurs blocus ont créé les conditions pour que ce ne soit pas possible. Donc aujourd'hui, les jeunes Syriens doivent se battre pour survivre et faire vivre leur famille. Et ça continuera tant qu'on financera ce genre d'opération de guerre. Donc nous avons une guerre de 10 ans contre les Syriens. Mais concernant l'Irak, ça fait 30 ans qu'on mène une guerre contre l'Irak et qu'on bombarde l'Irak. On les bombarde même quand on sait même qu'il y a certaines bases militaires alors qu'il y a des bases militaires qui occupent le pays. Donc je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de ces choses-là aujourd'hui.